Moi, ça l'enregistre. Moi, c'est... Wouhouhou! Me too. Mhm. Wouhou. Excellent. C'est parti. Calique. Excusez, j'ai plein de choses à régler. Mon nez. Ok, c'est parti. Pas. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 38 et je suis accompagné comme à chaque semaine par mes deux co-animatrices. Bonjour Vanessa. Bonjour. Excusez, j'étais vraiment pour frère en train de bailler, mais c'est pas grave. Surprise, je je pensais que j'allais commencer par Véro. Oui. Ah, Et bonjour Véro. allô. Hmm. Ouh. Est-ce que ça va bien, mademoiselle? Oui. Super full top shape. Dit-elle Ça en paraît, baillant. mademoiselle qui baille, ouais, c'est ça. Et toi, ça va bien, David? Oui, très bien, très bien. C'est les internationaux d'Australie en ce moment, de tennis. J'essayais de suivre ça, mais c'est difficile parce qu'ils sont 16 heures dans le futur, fait qu'il faut comme se lever dans plein milieu de la nuit pour pogner les matchs importants. Tu fais ça pour vrai? Ouais. Que voulais-je donc dire? Ben, mais que buvons-nous? Désolé pour cet interlude, mais que buvons-nous tous? Oh my god. Ben commence, toi, David. T'avais l'air de boire quelque chose de plus fancy que moi. Fancy ou pas certain, là, mais tantôt, lors du souper, parce que là, on enregistre un petit peu plus tard que d'habitude, fait que j'ai déjà pris ma bière de la soirée. Puis en fait, ça me tente tellement pas tant de boire de la bière ces temps-ci. J'ai grimacé quand je l'ai bu, là, même si je l'aimais full. Là. Je suis comme vraiment... je suis... hors dépendance. Je sais pas comment dire ça. là. C'est comme si ça me dégoûtait à la place, là, mais en tout cas... je suis peut-être enceinte, dans le fond. Oh non! C'est tellement no. tannant quand ça arrive. Je suis peut-être un reptoïde, moi aussi, fait que... Tellement. C'est peut-être possible que je sois enceinte. En fait, non, tu peux pas être enceinte parce que les reptoïdes ne peuvent pas être enceintes parce que tu nais pas quand t'es un reptoïde. Tu fais juste prendre conscience. Parce qu'à la base, les reptoïdes, c'est de la matière noire qui devient consciente. C'est malade. Je trouve ça de plus en plus cool, moi, les reptoïdes. Les reptoïdes, ça a plein de pouvoirs qu'on savait pas. Hey, ça me fait tellement rire, là. Oh my god. Ok. Parce que j'aime ça inventer des choses sur les reptoïdes. Ouais, tu pluggeras ton nouveau Twitter. Ah, quoi que, À la non, fin. Ouais, tu en as parlé dans l'autre épisode, mais je pense que tu ne le nommais pas, en tout cas. Non, je pense pas que je l'ai nommé. Je ferai ça à la fin, en même temps qu'on Ouais. nomme tous les Twitters. Mais ouais, bon, j'ai bu une faisan malte de la voix maltée lors du souper, malgré leur tendance à dire des choses sexistes. Puis, ah, c'est quoi l'autre affaire dernièrement? Il y en avait une, ils ont dit de quoi? Ah oui, c'était la caisse de bière. Il y avait quelque chose de sexiste directement sur la caisse de bière. Oh my god! Attends un peu, je me souviens pas c'est quoi, je vais demander à mon chum de venir me la chercher ou que je puisse vous lire c'est quoi, là. Mais sinon, ce que je bois présentement, c'est qui me demandait une petite eau chaude tout à l'heure. C'est une tisane cassis et mûre. C'est bon, ça. C'est très bonne, miam. très bonne. Et vous, Vanessa? Moi, ben, je buvais avant d'avoir un chat dans les bras parce que, je sais pas, là, mon chat, il s'est blotti exactement sur mes deux bras. Fait que je peux plus les utiliser. Fait que... Paralysie féline. Puis là, il a l'air... Mais il a l'air trop bien! Fait que là, je peux pas le tasser. Fait que, avant ça, je buvais du vin. Oh! J'ai pas ouvert une bouteille, là, mais j'en avais déjà ouvert une. Puis là, ben, je la tête, là, tranquillement, pas vite, là. C'est un vin à 10$ de la SAQ. Mais pour un vin à 10$, il est quand même pas mal bon.
C'est juste que tu vois la différence entre un vin à 10 ou à 20 ou à 30 piastres. C'est que il goûte genre juste une affaire, mettons. Tu sais, c'est juste, il y a un goût. Tu sais, tandis que des vins plus vieux, ben souvent, là, il va y avoir comme plusieurs goûts mélangés, pis c'est en Vieilli en longueur. fût de chêne, pis de la Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il goûte juste, mais il goûte bon. Pour vrai, c'est Primo Amor. Ah, bon, là, je suis partie. Primo Amor, un mélange de Sangiovese et de Merlot, 2 cépages. C'est un vin italien. Puis c'est ça, il est très bon pour un vin à 10$, là, fait que c'est ça, full fancy vino du mercredi. On est-tu mercredi, c'est ça? Oui. Vino du mercredi. Non, on est lundi, voyons. C'est vrai, oui, excusez-nous, on a brisé le 4e mur. Shit. Oh non! Et toi, Véro? Et Véro? Moi, je bois de l'eau Perrier. Oh! Ouh, C'est très fancy. Perrier. Espace Perrier. Mais j'aime ça, je me suis mis à boire ça cette année, genre vraiment, à toutes les fois que je fais l'épicerie, je m'achète des bouteilles d'eau Perrier parce que... Véro aussi est enceinte. Non, ben, j'étais Ouais. enceinte, ça fait 1 an, ça sera le temps que ça paraisse. Mais... Non, je pense que c'est parce que je suis rendue vieille pis j'ai de la misère avec ma digestion, en fait. Ouais, mais c'est ça que moi, dernièrement, la bière, c'est ça que ça me fait. Pas pour paraître vieux crouton, là, mais... On se Des- force Pas pas à être drôle, vieux, mais... c'est vrai. Mais non, mais pour Mais vrai, des on fois, le tu sais, ça me remarque. tente pas d'en boire une bière parce que ça me brûle l'estomac après, puis ça m'aide C'est pas. vrai. Ça m'aide Ah, pas à c'est digérer vrai. ça. Ah, c'est vrai. Malheureusement, faut bien se rendre compte de la réalité. Ça me fait ça, moi, tout. Tu sais, je m'en fous, là. Je peux pas manger qu'est-ce que je veux, là. Mais, tu sais, là, j'ai mangé de la pizza pour souper. Puis j'en avais mangé, parce que, tu sais, je suis allée 2 fois, là, le soir à la caisse pour faire des épelles. Puis, tu sais, ils ont collé de la pizza hier puis aujourd'hui. Fait que j'ai mangé 2 fois de la pizza. Hier, elle était bonne. Mais aujourd'hui, sachant comment j'avais filé après avoir mangé la pizza, on dirait que elle était comme moins bonne. Ça va être long C'est à de l'appréhension. digérer, là. Elle est full, et c'est bonne parce que full de fromage dessus, fondu, mais oh my god, je t'ai dit que c'est ça, après ça, là, c'est bizarre à digérer. Mais avant, hein, si je pouvais manger ça, après ça, je mangeais 3 barres de chocolat, puis j'allais me saouler le soir, puis c'était pas grave. On devrait faire un podcast là-dessus, les choses qu'on commence à voir changer dans notre corps à l'approche de 30 ans. Mon corps change. La nouvelle puberté, mais de 30 ans. Oui, La deuxième puberté. la deuxième puberté à partir de 25 ans. Puberté. Mhm. On a déjà Ouais, parlé un je- peu là, de ça. Oui, à cause, je pense qu'on avait mentionné Jenna Marble, justement, qui en parlait à une vidéo là-dessus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ah, puis c'est vrai, on avait dit qu'on allait faire un épisode sur l'élitisme pis sur notre bias par rapport à ça. On va tellement Écoute, le c'est faire. un bon temps pour faire un épisode sur l'élitisme avec ce qui se passe aux États-Unis. Moi, j'ai une nouvelle règle dans mon couple. Ok. C'est drôle. Parce que ça a l'air que je parle beaucoup trop de Monsieur Trump. À chaque fois que j'en parle, faut que je mette $1 de côté. Oh! Non, t'es sérieux à ce point-là? T'es rendu avec une Trump jar. Ouais, ben tu sais, j'utilise une application pour avec mon chum, genre, puis avec d'autres amis là qui s'appelle Splitwise. C'est pour comme savoir qui te doit de l'argent, puis mettons c'est qui est rendu à payer quoi. Fait que tu sais mettons moi je paye l'épicerie, fait que tu sais ça débite mettons de ce que mon chum paye pour le câble mettons. Tu sais puis en tout cas tout ça pour dire que je me suis fait un faux contact qui s'appelle Trump Money. Puis, à chaque fois que je parle de Trump, ben, je mets $1 dedans. Là, par exemple, là, je mets un bémol à mon chum qui va entendre ça présentement ou la semaine prochaine quand il va l'écouter, peu importe. Le podcast, ça compte pas. Parce que là, tu sais, il faut qu'on puisse en parler librement aussi des fois quand il arrive des choses, là. Non, effectivement. Mais c'est vrai que parce dans la vie de tous les jours, il me fait tellement rager, ce gars-là, que j'en parle trop souvent. Fait Ah, que, gars. Moi, j'essaie de... Je lis même pas les articles. Moi non. Ça me fait trop crisser parce que je le sais qu'il fait des affaires croches. J'ai pas besoin d'avoir tous les détails. Je vais m'arracher des cheveux de sa tête. Mais moi, je suis pas capable de résister. Je retourne voir, j'y vais, puis il y a tout le temps des nouvelles affaires, je capote, mais fait que non, c'est rendu un moyen de mettre de l'argent de côté. Ben, écoute, ça, c'est une façon comme une autre.
En même temps, ça va te faire ton fond de secours, mais que la bombe nucléaire explose. Construisez vos bunkers tout de C'est suite. ça. Oh merde, j'habite au 3e étage. Ouais, t'es dans la merde. Oh là là. Ouais. Mais bon, ok, ben dans le fond, cette semaine, on avait décidé de parler... C'est quoi donc on a décidé? on a changé As-tu d'idée les quelques cours? fois. Ah oui, Je on pense parlait que... de l'autodidactisme. Ouais, ben dans le fond, C'est cool. je vais introduire le sujet parce que Monsieur Labonté, Mathieu Labonté, nous avait envoyé quelques sujets. On le salue. Alors, On on le le salue, salue. cher auditeur. C'est bien important. Oui, on le salue, #Normetal. Normetal vous salue, represent. Represent, yeah, yeah. Il nous avait envoyé quelques sujets, dont un qui disait préférez-vous apprendre les choses par vous-même ou vous le faire enseigner? Trouvez-vous que des fois certains cours sont carrément inutiles dans notre parcours scolaire? Devrait-on pouvoir personnaliser davantage notre formation? Puis là-dessus, nous, on avait comme donné entre parenthèses ben, on s'était rajouté un peu de matériel dans le fond là, parce que justement il y a une nation quelconque que j'ai oublié parce que mes notes de l'épisode sont vraiment poches puis vraiment mal prises qui a décidé d'éliminer les matières au niveau de l'enseignement puis qui vont apprendre plus par projet. Puis Véro, toi tu me disais qu'au primaire ils faisaient de plus en plus ça. Ouais, mais il appelle ça, déjà au Québec il appelle ça aussi, des là. compétences, dans le fond. Dans notre système scolaire, nous autres, au primaire, il évalue plus. C'est une espèce d'hybride, là. C'est que t'as encore de la matière à voir, mais ils vont évaluer tes compétences, mettons. Fait que, tu sais, au lieu de te donner une note, ben là, je pense que ça a été enlevé cette année. En tout cas, c'était avec des lettres, puis c'était les connaissances. Fait que c'était super dur pour les parents, si tu veux, de se retrouver dans ça, là. C'était, on a un système un peu bizarre au Québec, puis ça l'arrête pas de changer parce que les ministres de l'éducation arrêtent pas de changer. Ouais. Mais ouais, au Québec, en tant que tel, on a un petit peu ça. Mais on a encore des L'approche par matières, là, projet. quand même. Ok. C'est juste que, mettons, comme... mon Dieu, je me rappelle plus, là, mais... par exemple, tu sais, nous autres, dans le temps, on avait des cours de... Je sais pas... éducation familiale, là, au secondaire, ou, tu sais, l'équivalent au Oui. primaire. Bon, ben, à ce temps, ils vont évaluer les The best compétences sociales. Mais, tu sais, les Ouais. critères de compétences J'entends sont plus. tellement Oui. On entend vagues. plus Véro? Véro? Tu sais, genre... Véro? Es-tu morte? évalue cet enfant-là. Véro, nous ne t'entendons. Oui? Allô? On t'entendait On pas. t'entendait plus. Ah, je sais pas, je pense que j'ai accroché le fil. Oh Là, non. vous m'entendez. Ah. Oui. Ok. Ouais, mais on n'a pas entendu ce que tu as dit. Oh non! Ben, en tout cas, c'est ça, je disais Non. que dans le fond, il évalue les compétences Mais je suis des d'accord. enfants. Il évalue les compétences des enfants, mais de façon comme... les critères à évaluer sont super vagues, puis c'est un petit peu dur à... C'est pas vraiment observable, dans le fond. Là. Ouais. Mais ça nous prendra un enseignant dans la salle pour bien nous l'expliquer. Mais tu sais, voyons, j'ai aidé à créer un programme, voyons, le plan de cours d'un cours dans le cours de multimédia au collège La Salle, puis de ce qu'il me demandait, le cadre qu'il me demandait de respecter, je trouvais ça vraiment un peu tu sais, les compétences qu'il disait d'atteindre, ça avait aucun rapport avec la matière qu'il fallait que du plan de cours duquel il fallait que je crée. En tout cas, tu sais, c'était vraiment, vraiment pas rapport. Puis j'étais là, voyons, mais j'avais de la misère à computer qu'est-ce qu'il fallait que j'écrive comme phrase de compétence parce qu'il fallait que ça reste tellement général. Puis Ouais, mais c'est flou, c'est ça. On dirait les compétences, c'est flou. Tu sais, je veux dire, mais les connaissances, peut-être qu'en quelque part, peut-être ça brimait quelques gens dans leur cœur. Mais tu sais, un moment donné, la matière, tu le sais ou tu le sais pas. 2 plus 2, ça fait 4. Tu sais-tu que 2 plus 2, ça fait 4? Oui, bon, parfait. C'est pas genre, est-ce que tu comprends qu'une addition représente le fait de faire un 2, puis là, au 2, s'ajoute, donc s'additionne un autre 2, alors il y en a plus, ce qui fait 4. Tu sais, c'est comme ta gueule, là, tu sais, tu sais quoi, la capitale de l'Italie, tu sais, je veux dire, ok, c'est sûr que peut-être qu'ils se disaient, oh, ça sert à fuck all,
quand tu t'apprends un métier. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut bien avoir des connaissances générales, puis ça... Mais c'est ça, tu sais, c'est ça- que, oui, il y a justement une base où il faut que tu apprennes des connaissances générales, puis ces connaissances générales-là, ils ont pas moyen, tu sais, t'as pas moyen de temps d'en faire des... de pas les évaluer pour ce qu'elles sont. C'est des informations, tu le sais ou tu le sais pas. Mais Ben, c'est ça. moi, c'est plus tard Sinon, dans l'apprentissage que je trouverais ça intéressant. Puis il y a déjà, tu sais, des programmes, mettons, le PEI, des fois, ils font des projets entre les différents cours pour mettre en lien certaines connaissances, des affaires de même. Mais c'est ça, moi, au secondaire, ça m'aurait vraiment aidé, là. Tu sais, je trouve pas ça tant intéressant que ça, l'histoire. Mais si tu me mets un peu de science physique au travers de ça, en me parlant que il y a quelqu'un qui a découvert la formule de je sais pas trop quoi pour faire de quoi de vraiment cool en sciences physiques, puis que ça s'est passé dans un contexte socio-historique où il était en guerre, parce que blablabla, puis c'est ça qui a poussé les scientifiques à chercher plus loin, puis qu'on parle de la Première Guerre mondiale, puis des bombes atomiques, ben crime, moi, tous ces liens-là vont se créer plus facilement dans ma tête, là. Moi, ça m'aurait vraiment aidé. Mais pas, ben, surtout pas plus quand tôt, on est là. ado. Quand on est ado, Ouais. on fait pas tout seul, on dirait, ces liens-là. Tu sais, à ce temps qu'on est, tu sais, les compétences transversales qui appellent à l'université, au cégep, ben, on les développe. Tu sais, la matière que tu vois dans un cours, tu te rends compte que, hey, tant peu, ça fait un lien avec tel autre cours que j'ai fait avant. Mais quand on est au secondaire, avec la tête dans le cul, ben, ça nous prendrait plus concret, là, tu sais. Surtout que je pense que la pensée abstraite, ça se développe pas avant, genre 17-18 ans, là. Et là, Fait que cette capacité-là de faire les liens entre les choses, puis de faire abstraction de ce que le prof est en train de dire pour voir plus grand, ben, t'as vois pas au secondaire, là. Fait que, tu sais... Ben, en fait, il y a l'abstraction, oui, mais c'est plus ce qui est pas encore développé, c'est plus qu'est-ce que les questions de morale, puis Ouais. tout qu'est-ce qui est... les affaires qui sont plus dans la finesse, puis des nuances, tu sais, tout ce qu'on sait que tout bon étudiant du secondaire n'a pas. C'est ça. Puis même, beaucoup au cégep, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de monde qui chiale sur les cours de philo au cégep, mais tu sais, ils servent à quelque chose, les cours de philo, ils servent à t'apprendre la pensée critique. Il devrait en avoir plus aux États-Unis des cours de philo, visiblement. Tabarnak. Et boom! Let's bring it back to Trump! Bang! You can get out. Mic drop. Drop the Mais tu sais, mic. c'est ça pareil. Moi, le monde qui chiale que ça sert à rien, genre la philo, je fais comme non. Ça sert en crise, la philo. C'est justement ce monde-là qui en aurait besoin. Ben, ouais, Mais c'est ça. Qui n'aurait besoin, en tout cas. Ouais. Mais mettons, pour en revenir un peu à la première question qu'il y avait dans l'idée du sujet aussi, préférez-vous apprendre les choses par vous-même ou vous les faire enseigner? Ben moi je pense qu'on peut dire que j'aime mieux apprendre les choses par moi-même étant donné que je suis à l'université à distance. Puis que j'ai fait du cégep à distance avant, puis que si je pouvais, j'aurais tout fait à distance dans ma vie. Mais moi j'aime ça apprendre à distance parce que ce que j'aime pas de l'école, puis c'est correct que l'école ça ait fait de même, mais c'est que le groupe avance à la vitesse du plus lent. Puis quand tu comprends vite, ça t'enlève tout le fun d'être à l'école. Ouais. Parce que Des fois, c'est moi le plus lent, puis en tout cas. Ben oui, mais tu sais, c'est pour ça, c'est correct que ça soit de même à l'école, tu sais, dans les groupes. Parce qu'en tant quelque part, on peut pas individuellement répondre à tous les élèves à leur vitesse. Mais à distance, on peut. Fait que moi, c'est ça que j'aime, c'est que, tu sais, les cours que j'ai plus de misère, ben, je vais à mon rythme. Puis les cours où ben, je comprends bien, je vais à mon rythme aussi, mais mon rythme est plus rapide. Mais à l'école, je te dirais, dans ce que j'ai fait à l'école, souvent, ben, je trouvais que c'était trop lent, puis je me mettais à m'emmerder, là. Ouais. Mais moi aussi, là, tu sais, à l'université, j'ai eu des répétitions d'apprentissage. Il y a eu un cours au complet que j'avais pas le choix de me retaper, que j'avais déjà vu toute la matière, puis on pouvait pas l'avoir de crédité parce que c'était déjà une entente de deckback qui avait fait qu'il y avait déjà comme plein de cours de crédité ou en tout cas d'enlever, là, de pas requis. Puis il y en a un que je pouvais pas m'enlever, puis je me suis tellement emmerdé que j'ai passé ses fesses, là. C'est pas parce que je comprenais pas, c'est parce que ça me le tentait pas. C'était la motivation, là, rendu là. Ouais. Moi, j'ai remarqué ça à l'université, les cours que j'avais la moins bonne note, c'est les cours qui m'intéressaient le moins. Fait que c'est pour dire que il y avait pas vraiment de la matière est plus dure ou moins dure.
que la matière soit plus dure, ça veut juste dire que tu travailles plus fort, dans le fond. La seule chose qui faisait la différence dans mes notes, là, c'est poche de se laisser influencer par ça, mais ça dépendait beaucoup du prof, puis ça dépendait aussi de mon intérêt à la base pour la matière. Mais tu sais, il y a des cours, là, que le prof, c'était de la merde, là, c'était des notes trouées, mettons. Puis j'avais de la misère à avoir une bonne note, même si c'était super intéressant après ça quand j'étudiais, parce que je le gardais tout le temps pour la fin, puis j'étais comme, je l'étudierai après. Parce que dans le cours, je me faisais tellement chier, là. Tu sais, fait que... Mais c'est ça, tu sais, moi, ce cours-là, justement, il était tellement vraiment inutile, là. C'était une session au complet à apprendre comment à placer des points puis des lignes sur une feuille. Ah. Je vous le jure, c'est même pas une joke. On a un carré genre 9 par 9 puis on place des lignes puis des points en justifiant à chaque cours devant toute la classe que ton point s'il est en bas à gauche puis que la ligne est en haut à droite, ça montre une progression naturelle puis que c'est dynamique puis il faut que tu sortes des mots pour dire calice, des points, des lignes. Je peux-tu genre faire un vrai dessin qui a une composition à l'intérieur genre qui suggère ce point-là puis une ligne? Non! Tu sais pas, David, mais dans le fond, t'étais en retenue pendant toute cette pour vrai, c'est tellement innocent ce cours-là, je comprends même pas pourquoi il existe, là. Mais des fois, il y a ça qui est plate, tu sais, veux pas l'université, c'est privé, tu sais. C'est pas vraiment gouvernemental, puis ben ils font de l'argent les universités là qui donnent des cours. Puis dans ce système-là, ça se peut qu'ils te donnent des cours qui servent à rien dans le but de faire 350$ par tête. Ou des diplômes qui servent à rien. Eh ben oui, ça il y en a beaucoup là. Tu sais, on va accepter du monde, mais après ça, accepter du monde dans un diplôme où est-ce qu'il va vraiment y avoir une job au bout de ça, là, c'est plus touché, là. Mais au moins, on va avoir fait crissement du cash avec le monde qui ont fait un bac. Ouais, non, il y en a tellement, là, de ça. Ça fait full décourageant. Vraiment, non, ça c'est clair. Moi, ce que je voudrais dire, par exemple, par rapport au fait d'apprendre par soi-même versus dans des cours, ben, moi aussi, je suis quand même assez autodidacte, mais, tu sais, le format full structuré, université, ça marche. J'apprends quand même par rapport à ça, mais j'étais pas capable de m'en tenir seulement à la grille de cours. Fallait tout le temps que j'aille chercher d'autres infos par moi-même. Tu sais, je lisais beaucoup sur Internet, où j'allais chercher des livres qui avaient pas rapport. Je me perdais un petit peu, mais c'est ça, le fait peut-être que aussi en même temps, je suis dispersée, fait que je m'intéresse tellement à tout que je trouve ça bien d'avoir un prof qui a structuré de la matière. C'est pas obligé d'être un cours, tu sais, dans le fond, avec un prof en avant. Ça pourrait être des cours sur Internet, comme tu fais, toi, Véro. Je pense même que ça me soude très mieux, là. Je pourrais aller à mon propre rythme. Mais j'aime bien le format d'avoir un plan de cours avec ça. Si tu veux apprendre telle affaire, ça, c'est important. Tu sais, donné par une personne qui est plus experte dans la matière que moi qui débute. C'est possible justement de se formuler Ouais, c'est ça, si c'était possible de formuler, tu sais, mettons, oui, quand on est à l'université, on a comme une grille de cours, puis on personnalise un petit peu notre parcours, parce qu'on a des cours qu'on peut choisir qui sont différents de toutes les autres. On n'est pas... ça dépend des programmes, là. Je sais qu'il y en a que c'est des grilles préfaites parce qu'il faut absolument que tout le monde aille le même horaire, puis c'est vraiment organisé au quart de tour. Mais moi, mettons, j'avais comme une grille où je pouvais orienter un peu plus mon apprentissage communication plus que art, puis vice-versa. Puis, tu sais, je pouvais, mettons, décider de faire du montage vidéo au lieu de faire non, pas du dessin, le dessin était obligatoire, mais tu sais, j'avais des affaires de même que je pouvais moduler pour moi-même. Mais à l'intérieur même d'un cours, ça serait le fun si les cours étaient structurés, que mettons, le prof dise ça, c'est les 4 points essentiels que vous devez apprendre, mais le reste, voici comme des sujets qui peuvent vous intéresser, puis allez-y comme vous voulez. Tu sais, mais c'est parce que par cours, c'est un peu spécifique aussi, mais ça, à ce moment-là, ça veut dire que c'est de l'apprentissage plus dans le je le fais plus que dans je l'écoute comme une histoire, dans le fond. Parce que, admettons, là, je sais pas, si vous écoutez un documentaire, est-ce que vous allez retenir les informations qu'il y a dans ce documentaire-là? Ben, on en retient une partie, générale. mais
C'est ça, tu retiens tout le temps une partie des informations, mais pour vraiment te l'approprier, t'as pas le choix de la pratiquer, t'as pas le choix, tu sais, de l'étudier, dans le fond. Mais c'est parce que c'est À ça, moins tu d'avoir une sais, mémoire parce que, phénoménale. parce que si c'est des cours vraiment théoriques où on a besoin de, tu sais, on a besoin de l'information, moi, il faut qu'on m'explique que je vais en avoir besoin après de cette information-là pour être capable de la répéter. Si on me dit pas, il va falloir que tu récites ça par cœur la semaine prochaine, ben je vais regarder puis je vais essayer de comprendre le contexte général qu'on essaye de m'expliquer dans le documentaire ou dans le cours en général en fait. Puis après ça, je vais être capable de tu sais, de comprendre l'idée générale, de l'expliquer puis de me l'approprier, mais pas de la répéter par cœur. Là. Tu sais, c'est vraiment comme une question vraiment d'explication préemptive. Là. Moi, si on me dit tu dois répéter ça la semaine prochaine, je vais être bon pour le répéter, mais il faut qu'on m'avertisse d'avance parce que sinon je ferai pas l'effort. Là. Mais c'est vrai, par Mais exemple. si on... Oh, vas-y, Van. Non, vas-y en premier parce que ça saute un autre. OK. Ben, moi, ce que j'étais pour dire, dans le fond, c'est que c'est sûr que le par cœur en tant que tel, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. En tout cas, pas dans tous les domaines. Il y a des domaines que je peux comprendre que faut que tu sois capable de justifier ce que tu fais, ou que tu te rappelles de ta formule mathématique, ou que tu sais que t'as pas le choix. Là, mettons, en médecine, ils ont pas le choix d'apprendre par cœur le nom des médicaments, puis qu'est-ce qu'ils font, le nom des morceaux, des organes. Parce que, tu sais, On va t'enlever un morceau. c'est pas important. Je m'en souviens plus trop, là, mais c'est un morceau, là, c'est pas grave. Il est comme rouge un peu, là, gluant, là. Ouais, c'est un morceau, là. Ah, c'est ça. Mais c'est ça, là, dans le fond, c'est important, je pense, dans certains domaines, de savoir exactement le nom du terme, puis sa fonction, puis à quoi ça sert. T'sais, en psycho aussi, j'imagine que t'as beaucoup de choses qu'il faut que tu te rappelles par cœur. Ben, si pas tant, pire. sauf si tu t'en vas en neuropsy, là, parce qu'il faut que tu apprennes vraiment toutes les régions du cerveau, puis chaque petit mini-bout, là, puis C'est chaque... plus des méthodologies, puis c'est le patient qui Ah, va mon comme Dieu. t'inculquer un peu la méthodologie, tu sais, qui va te faire un peu ton chemin, dépendant tu sais, du cas à traiter, j'imagine. Ah, faut que tu comprennes. C'est vraiment plus une affaire Ouais. de compréhension. Le seul par cœur que j'ai eu, c'était vraiment d'un cours de neuropsy, là, où est-ce qu'il fallait apprendre toutes les bosses puis les creux du cerveau. Oui, ils ont tout un fucking nom. Ils ont tout un crise de nom. Puis il fallait tout savoir chacune des aires, puis telle aire c'était telle affaire. Puis la seule que je me rappelle là-dedans, c'est l'aire de Broca, qui est pour le langage, parce que je le savais déjà avant de faire le cours. Puis les autres, je m'en rappelle plus. Mais tu sais, c'est vrai pareil, parce que quand tu t'en vas en neuropsy, j'imagine que tu peux aller en psychiatrie aussi. Tu sais, mettons... Non, parce que la psychiatrie, en fait, c'est des médecins qui ont eu une Ok, formation de psychologue. psycho. OK, parce que C'était vraiment des médecins, les Parce psychiatres. que, tu sais, les psychiatres, c'est un bon exemple. T'as pas le choix de te rappeler c'est quoi les symptômes d'une maladie, puis comment que t'as traites pour faire un diagnostic. Parce que si tu te rappelles pas que la schizophrénie, c'est tel symptôme, ben ton diagnostic sera pas bon. Tu sais, eux autres, ils ont pas le choix de faire du par cœur, là. Ben, t'as le DSM là, qui peut t'aider pour ça, mais c'est Ouais. vrai qu'après ça, tu sais, t'as toute le OK, pourquoi tel médicament, parce que tant, puis c'est quoi la posologie, puis etc., c'est quoi les contre-indications, c'est plus ça, dans le fond, puis ça a pas le choch d'être dit par cœur. Mais là. vois-tu, Ouais. justement, par rapport Mais, au par cœur, tu sais, celle-là, la région que t'avais déjà appris avant par toi-même, tu t'en souviens Ouais. encore. C'est ça que je trouve intéressant, moi, par tu sais, l'autodidactification, Ouais, c'est quoi le verbe, là? Ben, on a Le verbe. autodidactation, je sais pas. Autodidacte. Ben, je pense que Tu- quand on apprend des choses de façon autodidacte, on apprend des choses qui nous intéressent à la base. Ouais. C'est comme les cours qu'on réussit le mieux, c'est des cours qui nous intéressent. Ben, Autodidactisme. quand on apprend des choses... Voilà. Autodidactisme. Oui, c'est ça. Ben, je pense que quand on apprend des choses par nous-mêmes, c'est parce qu'on le voulait, puis on avait déjà un intérêt à la base. Fait qu'on dirait que notre cerveau il est comme plus ouvert à retenir. Mais c'est parce que quand tu t'intéresses à quelque chose comme ça aussi, c'est souvent parce que t'as une curiosité puis t'as un trou à remplir, justement. Tu sais, t'as déjà t'as une question puis tu veux la réponse. Fait que le fait que toi-même t'aies généré cette question-là, que ce soit pas quelqu'un d'autre qui te l'ait imposé, ça fait que tu t'en souviens tellement plus facilement, là. Moi c'est fou, là. Tu sais, j'ai toujours été plus autodidacte de même, là. Tu sais, le prof Dizzy, là, c'est
en secondaire 5, c'était un cours d'informatique, sciences et information, je sais pas trop. Je me souviens plus c'était quoi le nom du cours, là. Ben, c'était un cours où on faisait des sites web, là. Le prof me demandait mes conseils parce que moi je n'avais déjà fait puis lui il avait de la misère, tu sais, des fois il fallait que je l'aide. Puis il m'a payé genre 20 pièces puis j'ai vendu mon premier site web quand j'étais au secondaire dans le fond là. Tu sais. C'est bien malade! Tu sais, mais que c'est ça, quand c'est vraiment... Puis il y a jamais personne qui m'a le temps de montrer que ça. Oui, j'avais des cours, mais j'ai pas appris à programmer un site web dans des cours. Je l'ai appris par moi-même, puis ça c'est venu se valider par des cours. Puis le fait que ça a été validé, c'est plus le fait que ça a plus validé le fait qu'il y avait vraiment une industrie puis qu'il y a un besoin. Tu sais, moi c'est juste ça que la présence du cours m'a validé. Puis je me suis dirigé là-dedans après, mais puis chaque passion dans ma vie il ressemble un peu plus à ça. Tu sais, comme dernièrement, je suis vraiment passionné par le tennis. Là, je me suis pris un cours, puis là, je valide des choses que je me suis déjà auto-appris moi-même. Mon chum, il est un petit peu Mais moins... c'est un cours, fait que c'est pas autodidacte, c'est quand même un cours. Oui, mais c'est ça, c'est, mettons, un exemple concret, c'est que... Non, ouais, mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que moi, cet été, dans le fond, avant que... L'été passé, avant que je prenne le cours, dans le fond, moi, le cours vient de commencer, là, au début de l'hiver. Puis cet été, dans le fond, moi j'avais regardé des vidéos, j'étais là, un service, comment qu'on fait ça pour que ce soit correct? Parce que là, j'ai de la misère à rentrer souvent dans les lignes. Puis que là, je me posais des questions par rapport à ma tu sais, à la façon que j'exécutais mon mouvement, puis à la forme de mon corps pendant que je faisais, tu sais, ma posture, puis tout ça. Puis là, il y a plein de vidéos sur Internet, il y a plein de monde qui donne des cours de tennis sur Internet, puis avec des vidéos ralenties, puis des affaires de même. Je suis comme, waouh, moi j'adore ça, là, surtout vidéo. Puis là, je regarde ça, puis là, j'ai essayé d'appliquer ça, je me suis full pratiqué. Mon chum est un petit peu moins autodidacte, lui. Fait que, tu sais, lui, j'ai dit ou j'y montre que le mouvement qui devrait peut-être améliorer, mais il y a quand même la misère à l'appliquer, tu sais. Je sais pas si pour lui un cours où quelqu'un te dit quoi faire par répétition l'aiderait un peu plus, mais tu vois, mettons, justement dans mon premier cours la semaine passée, le prof il dit vous devez prendre la raquette comme ça. Là, je suis comme ok, je le savais, je l'ai vu dans la vidéo. Vous devez faire le mouvement comme ça. Ok, ouais, ça, je sais déjà, je sais déjà comment faire. Fait que je me dis ok, yes, je suis bien parti. Là, j'étais allé voir le prof, j'ai dit moi j'aimerais ça pratiquer les revers à une main parce que ça il y a un peu moins de matériel sur internet. Il a dit ben je vais te montrer à le faire comme faut à deux mains parce que tu devrais pas trouver ça plus difficile à deux mains, c'est si tu l'apprends comme faut. Fait que là je suis comme un peu plus intrigué, tu sais, je me dis là il y a peut-être quelque chose à aller chercher dans le cours. Fait que pour finir ma parenthèse. Oui. Par rapport au tennis, ben moi c'est sûr que ce qui rentre le plus dans mon apprentissage, c'est vraiment l'autodidacte, mais c'est surtout parce que je pratique la chose. Si j'ai pas d'aspect pratique, moi j'apprends rien. Je sais pas pourquoi là, c'est le théorique, je retiens juste l'idée en général comme je disais tantôt, mais le pratique, ça me fait vraiment, ça l'incorpore vraiment de façon concrète dans ma vie ce que j'ai appris. Et que Mais c'est plate que l'école mette beaucoup l'emphase sur le théorique, parce que dans la vraie vie, un coup où t'as fini l'école, ben c'est le pratique. Mais c'est parce que ça s'évalue pas. Tu sais, Ouais, ben, il y a des cours qui étaient plus pratiques, comme le cours de TM, là, au secondaire, là, qu'il fallait faire une langue. C'était très pratique. Ah, c'était cool, ça. C'était le fun, puis ça s'évaluait quand même assez bien, je pense. Ouais, ben, tu sais, oui, il y a des choses, ça s'évalue, là, tu sais, créer un projet c'est parce que c'est une compétence technique, fait que, tu sais, ça s'évalue, mais mettons, prends comme en admin ou... tu sais, c'est beaucoup des concepts que, tu sais, je peux apprendre par cœur tout ce que je fais, mais ça veut pas dire que je vais être capable de l'appliquer d'une job après. Ouais, non, c'est sûr. Tu sais, c'est vrai que quand c'est rendu des high-level concepts, là, c'est sûr que ça sort un petit peu de la possibilité de faire quelque chose de technique par rapport à ça. Mais reste quand même que, tu sais, il y a la méthodologie aussi. Mettons, au cégep, on avait un cours où on apprenait à apprendre. Là. Ben en fait, il y avait deux cours dans ce genre-là. Il y avait un cours où c'est nous autres qui décidions qu'est-ce qu'on apprenait, puis c'est nous autres qui structuraient notre apprentissage. Il fallait qu'on montre comment qu'on avait décidé de structurer notre apprentissage. Puis c'était ça qui était plus évalué que ce qu'on avait appris. Fait que c'était comme un cours d'apprentissage autonome. C'est comme ça qu'ils l'appelaient.
Ouais. Et c'est quand même cool parce que tu sais dans notre domaine dans le web, tu sais si tu te remets pas à jour rapidement, ben tu perds le fil très 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 rapidement. Puis il y avait un autre cours que c'était un projet carrément technique là, il fallait faire un projet de A à Z, mais ce qui était évalué, c'était pas nécessairement le résultat du projet, mais plus la structure puis la méthodologie, comment tu avais démarré puis continué ton projet, puis étape 1, je fais ça pendant tant de semaines, la planification puis tout ça là. Tu sais, là, c'est comme si t'essayais d'apprendre l'apprentissage, mais en même temps, je trouve que des fois, ça vaut la peine dans certains domaines qui bougent rapidement, là. Tu sais, moi, je n'ai eu que des avantages avec ça, là. J'étais déjà pas mal à autodidacte, mais ça m'a vraiment plus donné, de méthodologie, là, par rapport à mes projets, là. Mais j'avais j'avais quelque chose, un retour à faire aussi, à cause toi, David, t'as dit quelque chose par rapport au tennis. Comment que t'avais fait pour apprendre quelque chose par toi-même? Moi, j'avais un exemple, mais je voulais savoir aussi, Véro, si récemment, mettons, t'avais eu un exemple de quelque chose que tu savais pas, t'as voulu apprendre. C'était quoi, genre, ta démarche, mettons, pour apprendre de quoi? Ben, à cette heure, quand que je veux apprendre de quoi, ça dépend tout le temps c'est quoi. Mettons comme en art plastique, tu sais, je fais beaucoup de la peinture puis tout ça, puis tu sais, généralement, tu sais, j'ai eu des cours de peinture à l'huile quand j'étais jeune, mais tout le reste, je fais des expériences. OK. Ça, je vais de même. Tu sais, pour ça, c'est vraiment quelque chose qui est technique puis qui dépend, tu sais, vraiment juste de développer un talent puis une habileté. Fait que c'est comme une catégorie. Tu sais, je pense que le sport, ça pourrait ressembler à ça. Tu sais, il y a des techniques que tu peux développer par toi-même, la musique. Tu sais, tu peux suivre des cours, mais ça va beaucoup avec la pratique, tu sais. Mm-hmm. Puis sinon, à cette heure, je prends beaucoup YouTube, avec des vidéos, des tutoriels, des choses comme ça. Tu sais, mettons comme dernièrement, j'ai voulu commencer à apprendre à tricoter. Oh. Ça se fait pas par essai-erreur. Non, vraiment pas. Fait que tu sais, j'étais allée sur YouTube puis je regardais des tutoriels. Tu sais, tout ce qui est pas académique. Quand c'est académique, j'ose pas, comme, mettons, juste passer par Internet ou puis Wikipédia parce que je veux être sûr que ça vienne d'une... Ouais, ben c'est ça, tu sais, t'as besoin d'une source reconnue aussi, là. Tu sais, c'est ça, là, il y a des affaires comme t'as pas le choix non plus, là. Je veux pas dire je suis psychologue, ha ha ha. Tu peux pas t'auto-déclarer en disant oh, je l'ai appris. Ouais, c'est ça, tu peux pas juste faire je vais commencer à faire des thérapies sur un coin de table puis je vais improviser qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Si je le fais pleurer, ça marche pas. Si, ça avait l'air aidé. Ça, finalement, tu sais, non, tu peux pas y aller en improvisation, ça, c'est clair, là. Mais tu sais, les choses de la vie de tous les jours, comme, tu sais, ben, tricoter, faire à manger aussi, ça rentre là-dedans. Tu sais, faire le ménage, à la limite, tu sais, s'il y a des choses que tu sais pas comment laver un plancher de bois franc, ben, à cette heure, avec Internet, je trouve que c'est facile. Non, c'est clair. Internet remplace le numéro de téléphone de maman. Ben, tellement! Parce que, mettons, là... C'est ça, c'est vrai, c'est triste. Ben oui. Fait qu'on voulait de 25 ans. OK? On n'avait pas encore Internet, c'est les débuts d'Internet, il y avait pas de YouTube. Tu disais, bon, je vais apprendre à tricoter. T'avais comme pas le choix, soit de demander à quelqu'un dans ta famille ou de te trouver un livre. Puis tu sais, un livre pour apprendre à tricoter, c'est crissement pas évident parce que tu vois pas le mouvement. Faut que tu tournes les pages aussi pendant que tu le fais. Puis... mais en quelque part, être autodidacte, je pense que c'est ça, c'est d'être capable d'être assez débrouillard pour trouver la meilleure façon pour apprendre ce que tu veux dans une situation donnée. Ouais, puis d'être capable de reconnaître aussi, tu sais, la source elle-même, tu sais, justement, comme on disait, apprendre quelque chose de technique, je peux trouver une vidéo sur Internet, c'est sûr, mais si j'ai besoin de plus de connaissances, ben là, je vais aller chercher un cours, tu sais, c'est bon d'avoir 2 poids 2 mesures aussi, d'être capable de faire la part des choses. Oui, puis je pense que quand tu l'apprends pour toi-même, mettons pour ta culture personnelle, c'est différent que quand tu l'apprends dans le but soit genre mettons d'occuper une job dans ça ou je sais pas de venir en aide aux autres. T'sais, je verrais pas quelqu'un qui devient médecin autodidacte. Parce que tu risques de mettre quelqu'un d'autre en danger ou ben tu sais
dire je vais Tu devenir risques de juste mécanicien enlever des autodidacte. C'est cool quand tu le fais pour toi, mais quand tu le fais pour quelqu'un d'autre, tu sais, ça peut causer Ouais, problème. c'est ça. Ben, c'est ça. Puis moi, mon exemple d'autodidacture... Autodidactisme. C'est quand j'ai voulu faire le plâtre de ma cuisine. J'avais jamais fait ça de ma vie, puis il paraît que, tu sais, ça prenait vraiment une technique, puis que c'est sûr que c'était lettre la première fois que tu le faisais. Puis j'étais comme, moi, ça me tente pas que ça soit lettre. Tu sais, je veux que ça soit bien fait, mais je veux le faire moi-même. Fait que, première étape, j'ai beaucoup lu là-dessus sur Internet, juste lire la théorie, quel type de plâtre que ça prend, quel outil que ça prend, c'est quoi les étapes, une à la suite de l'autre. Après ça, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, c'est vrai que c'est crissement bon. Puis en plus, tu peux choisir... Tu sais, c'est pas comme quand t'arrives dans un cours à l'université pis t'aimes pas le prof. Tu sais, si t'aimes pas comment qu'une personne parle dans un tutoriel sur YouTube, tu flushes puis t'en choisis un autre. Moi, il y en avait plein que c'était genre... j'ai fait ça à peu près, là. Moi, je mets du plâtre à grandeur, le reste, ça, je saute! Là, j'étais là. Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Puis finalement, je suis atterrie sur un channel d'un gars qui est plâtrier, genre, dans la vie. Il fait ça dans la vie. La seule chose, c'est qu'il avait un accent français, mais c'est pas grave. Tu passes par-dessus. Ouais, c'est ça. Il était vraiment bon. Tu sais, lui, il fait ça dans la vie, puis ça a l'air full facile quand il fait, mais il y avait à la fois le côté expert, puis à la fois le côté, je me rappelle, c'est quoi pour quelqu'un, mettons, qui l'a jamais fait. Parce que il y en a qui sont super bons, mais ils sont pas capables d'expliquer qu'est-ce qu'ils font, genre. Mais lui, il était vraiment capable de minimiser, tu sais, sa plus simple expression, c'est quoi de faire du plâtre. Puis après ça, ben, je n'ai fait ça bonne. C'est sûrement que je l'ai fait en 5 fois plus longtemps qu'une autre personne, mais tu sais, j'ai fait des tests, mettons, en arrière de mon garde-manger, là, où est-ce que ça paraît pas. Puis honnêtement, j'ai été surpris de la rapidité avec laquelle j'ai pu appliquer les choses que j'avais appris. Fait que... Ben, ça dépend de tout qu'est-ce que t'apprends, là, tu sais, mettre du plâtre, c'est, mettons que tu compares avec d'autres choses en construction, c'est relativement facile parce que ta marge, ça se corrige bien, tu sais, quand tu fais une marge d'erreur, au pire, tu sables tout. Non, mais j'ai même pas eu besoin de sabler, finalement. Ben, j'ai eu besoin de sabler juste pour que ce soit doux, là, mais j'en aimais vraiment pas trop mis. Tu sais, je comprenais c'est quoi la première, la deuxième puis la troisième couche, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Fait que, puis ça a donné un fini super lisse, puis tu sais, il y a pas mon tape il a pas gondolé, puis tu sais, mes coins sont en coin, sont beaux, tu sais, fait que j'ai quand même contente du fini. Tu sais, c'est pas l'affaire la plus dure à faire, mais tu sais, je pense qu'il y a des affaires plus faciles à faire aussi. Genre poser des armoires, c'est crissement facile. Non, mais c'est ça, c'était juste un exemple, tu sais, pour juste parler dépendamment de la difficulté de ce que t'apprends. Tu sais, juste dans la construction, ben comme tu dis, poser des armoires, c'est plus facile que faire du plâtre. Puis sûrement construire un meuble. Ouais, poser de la céramique, ça a l'air c'est de l'hostie de marde. En tout cas, mon plancher dans la cuisine, mon chum il a eu de la misère. Parce qu'il est pas égal. Je vais jamais remarquer, là, mais... Maintenant que tu non, dis, ben, je vais parce checker. ça. Ouais, tu vois, les tuiles sont pas la même épaisseur, genre. Puis mon chum, il a jamais mis le coulis. Il a jamais mis le sealant. OK. Il a jamais mis le scellant. Fait que là, les tubes, ils sont comme, ouais, les tubes. Les tubes. Les joints. Le plâtre, il y a pas de protection. Fait que. Caca. Bon. On recommence. Et je t'ai dit bon. Ouais. Mais bon, on démolit. Là-dessus, si vous aviez pour terminer à choisir entre l'autodidactisme ou l'apprentissage régulier, lequel préfériez-vous? Ben moi, c'est l'autodidactisme, là. Je fonctionne beaucoup avec ça depuis longtemps, fait que moi c'est vraiment l'autodidactisme, mais tu sais je reconnais les avantages de l'apprentissage en classe, puis je te dirais que il y a des sujets mettons comme les maths, j'aimerais vraiment mieux avoir des cours en classe que de le faire chez nous parce c'est un peu emmerdant, fait que t'as pas le choix aussi quand tu te mets en contexte social, tu te dis justement j'ai pas le choix de me botter le cul. Ben c'est parce que c'est plus difficile, puis je trouve que ça juste lire de la théorie sur les maths c'est tellement abstrait pour moi que ça, moi, j'aurais besoin d'avoir un prof. Tu sais, je suis capable de me débrouiller sans prof, mais je trouve ça difficile. Fait que, ça dépend vraiment de ce que j'apprends. Mais en tant que tel, j'aime plus l'autodidactisme que
l'apprentissage régulier. D'accord. Et toi, Vanessa? Ben, ça dépend vraiment, pour vrai, moi aussi. Puis, en général, j'aime beaucoup apprendre des choses par moi-même, mais c'est beaucoup plus pour le fun. Mais si j'ai à y avoir une application ou s'il faut absolument que j'ai un apprentissage qui englobe vraiment tout puis que je dois appliquer, je pense que je préfère les cours réguliers parce que souvent ça va être avec une personne qui a une meilleure expertise, puis fait que si tu veux poser des questions, ben la personne, elle peut te répondre. Puis aussi, il y a plus une structure, parce que moi, je veux dire, pour apprendre des petites affaires, il y a pas de problème d'aller chercher des trucs moi-même, là, mais juste pour te donner un exemple, là, mon cours en ligne, là, sur, c'était quoi? Ah, la science face aux phénomènes paranormaux. Ah, c'était cours crissement hot, là, c'était tellement maladement cool comme cours. Mais juste pour te dire, là, pendant ce cours-là, qui était un cours en ligne, je me suis trouvé une passion pour l'astronomie. Puis j'ai vraiment appris full d'affaires sur les systèmes solaires, puis sur les nébuleuses, pour la formation des étoiles, puis sur plein d'affaires, juste à cause qu'il y avait un minuscule segment dans le cours qui parlait de ça, l'infiniment petit, puis l'infiniment grand, puis là, moi, je me suis vraiment pogné un hostie de trip sur les planètes, pis tout, là, puis finalement, j'ai plus appris sur les planètes que sur les phénomènes paranormaux dans mon cours. Fait que je dirais que ce que j'apprends par moi-même, je le retiens plus parce que je suis plus passionnée. Mais en même temps, j'aime bien la structure qu'il y a dans un cours conventionnel. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi aussi, c'est vraiment ça. Tout ce que je connais aujourd'hui au niveau professionnel, j'ai l'impression de l'avoir appris par moi-même. Puis c'est pas vrai, là. Tu sais, je donne reconnaissance à qui est dû. Mes profs ont été super bons aussi au cégep, là, mais tu sais, je pense que leur job avec moi particulièrement, ça a été plus de me pousser un peu plus loin que tant de m'apprendre des choses. Mais bon. Tu sais, la même année que j'ai vendu le site web en secondaire 5 à mon prof, j'avais aussi fait un jeu pour le mariage à Sophie. Tu sais, j'avais fait un jeu de Zelda, puis c'est comme un jeu complet, c'est un espèce de labyrinthe où on ramassait des objets, puis il fallait battre un boss à la fin. En tout cas, c'est quand même cool, là. En tout cas. Mais c'est ça. Mais en même temps, tu sais, quand je parle d'autodidacte, parce que tu sais, je vous écoute parler, moi, j'aime ça avoir une structure dans mon apprentissage, sauf que je la structure moi-même, là, c'est pas du free for all. Mais c'est ça, moi c'est ça ma faiblesse vraiment, là. C'est la structure, fait que tu sais, je suis capable moi c'est free for all. Quand c'est un projet, c'est plus facile de structurer parce que si tu veux avancer, t'as pas le choix de faire étape 1, étape 2, étape 3 des fois, là. Mais c'est vraiment ça comme ma faiblesse à moi. Fait que tu sais, l'avantage d'être dans un cours, c'est d'être un petit peu plus méthodique. Tu sais, mettons là, justement les cours de tennis, ils nous donnent des drills où pour pratiquer certains trucs, puis pour améliorer la flexibilité de ton bras, ou tu sais, pour te réchauffer au début, on joue au mini tennis en coupant le terrain en deux, mettons, là. Puis des affaires de même. Ça a l'air complètement niaiseux. Puis des fois, moi je regarde ça puis je fais comment, pourquoi qu'on fait ça. Mais en réalité, ça a juste des avantages. Puis c'est quand t'es méthodique puis tu le fais à chaque fois, ben ça te permet d'être full étiré puis d'être plus alerte puis d'être plus calibré au niveau de ton poignet quand tu fais des coups au tennis. En tout cas, je reviens encore à ça, mais bon. Mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, je t'écoute parler puis je pense ça pourrait faire un sujet pour un autre épisode, faire un segue sur la motivation, puis la procrastination. Ben, la procrastination, je pense qu'on en a déjà parlé, peut-être pas en tant que sujet, mais ça revient souvent, là. Puis, tu sais, l'autocontrôle aussi. Ouais. Oui. Parce que, tu sais, le fait d'étudier chez nous, ça me demande beaucoup de structure, faut que je trouve la capacité de m'auto-motiver puis de me contrôler aussi pour pas tu sais, tout le temps remettre tout à plus tard puis juste partir sur d'autres choses. Là. Fait que je pense qu'on pourrait sûrement faire un sujet en parallèle avec ça parce que c'est bon dans toutes les sphères de notre vie. En effet. Puis tu parles aux gars qui travaillent de chez eux à tous les jours puis qui trouvent ça tough par bout. Ouais. Mais bon, là-dessus, je crois qu'on peut closer le sujet principal de l'épisode et se rendre aux suggestions de la semaine. Qu'en pensez-vous? Oh yeah! Ouais. Let's go! Je vais laisser Véro commencer parce que je pense que Véro avait quelque chose. Ah ben oui, ben dans le fond, moi j'ai une suggestion cette semaine, faire changement. Dans le fond, moi pis mon chum il a acheté, mais moi pis mon chum on est en train de jouer. Chacun de notre bord parce que c'est un jeu solo. On joue au jeu qui s'appelle Subnautica. C'est un jeu qui est présentement
comment ça s'appelle? En tout cas, il est pas fini de développer. Ça a un nom, là, dans le fond, mais on peut quand même l'acheter sur Steam. C'est un jeu d'ordinateur. Puis, bon, c'est un jeu où ce que t'es un scientifique, si on veut. Puis tu t'écrases sur une planète avec ton vaisseau, si tu veux, tout ton gros vaisseau d'équipage, là, il s'écrase sur une planète, puis t'es comme le seul survivant. Puis c'est un jeu de survie. Ça veut dire que t'es en pleine mer avec ton petit capsule de survie, puis il faut que tu ramasses des matériaux pour pouvoir construire Nice! des trucs. Puis là, faut Les t'explorer. jeux de Puis là, survie, bon, ça a plus que vraiment t'explores, grimpé plus en que... popularité dernièrement. Là, j'arrête pas d'en voir passer. Ouais. Ben lui, c'est Ouais. survie, exploration, puis ben c'est ça, t'as une histoire, là. Fait que tu sais, faut que tu sais, le but du jeu, c'est de t'échapper de la planète, si tu veux. Puis ben là, c'est ça, là, tu ramasses tes ressources, puis tu construis tout le temps des plus gros vaisseaux sous-marins pour pouvoir aller explorer le fond de la mer. Puis bon, il y a des trucs avec les extraterrestres puis tout, là. Il y a plusieurs youtubeurs qui jouent à ça présentement, puis c'est par là que je l'ai connu, mais c'est vraiment cool, puis il est pas tellement cher, c'est 22 piastres, si je me trompe pas, avec les taxes. Quand tu dis qu'il est pas sur, fini, Steam. je sais que c'est ça, Steam, dans le fond. Il est en développement anticipé qui a C'est ça, fait. il ressort des morceaux une fois de temps en temps, mais là, en ce moment, est-ce que ça t'empêcherait d'avancer, mettons, dans l'histoire, ou est-ce que c'est plus... Je pense pas présentement que ça m'empêche d'avancer dans l'histoire. Je pense que les parties d'histoire sont toutes là, sauf que c'est tellement long, puis c'est tellement d'exploration, puis tu sais, d'après moi, c'est un jeu, tu peux facilement jouer 300 heures, là, c'est vachement long, là. Mais je sais pas, je pense pas qu'il manque de bout pour l'histoire, là. Je pense vraiment que t'es capable de faire le tour, mais faudrait que je vérifie, sincèrement. Ouais. Mais le fait que ça soit en développement anticipé, c'est surtout que, ben, tu sais, tout est fonctionnel dans le jeu, sauf que si tu rencontres un bug, ben, tu peux le reporter juste en pesant, mettons, sur F8, puis tu fais un message, là. C'est vraiment implémenté, dans le jeu, le fait de reporter apporter un bug. les bugs. C'est cool, ça. Puis, J'aime ça, ce concept-là. ouais. Dans le fond, tu participes au développement. Ouais, c'est ça. Ça te donne vraiment l'impression d'être impliqué, là. Moi, à chaque fois que je vois un bug dans une application, je le dis, puis je dois être gossant pour le monde, là. Mais je me dis qu'en même temps, justement, ça... C'est ta job. Non, mais c'est ça, mais en même temps, ça donne de l'information de plus à la personne qui le développe, fait que ça peut pas être mauvais, là, en tout cas. Non, c'est ça. Puis en tout cas, ce jeu-là, c'est vraiment cool. Tu sais, on voit le jeu progresser, des updates. Des fois, les updates, ça ajoute des choses, ça fait pas juste fixer des bugs, mais mettons, pas des choses majeures, comme ça va ajouter, mettons, de la végétation dans l'eau, ça va ajouter des nouvelles créatures, ça va ajouter, mettons, une nouvelle section de jeu qui était là, mais qui était, si tu veux, vide, là, tu pouvais y aller, mais il y avait pas d'animaux, mettons, il dedans, il y avait active pas de comme lunarine. une aventure ou quelque chose que tu peux faire de plus à cet endroit-là, là. Ouais, c'est ça, si tu veux, mais tu sais, je pense que tu pouvais quand même compléter. À l'étau, ce que moi je l'ai acheté, je pense que je pourrais quand même le compléter, le jeu. Mais faudra que je vérifie. En tout cas, c'est vraiment cool, puis ça vaut la peine. C'est crissement épeurant. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est pas épeurant parce que c'est un jeu d'horreur, c'est épeurant parce que t'es dans la fucking océan. Tu connais pas la vie marine, puis là tu te promènes en dessous de l'eau, tu descends dans des hosties de trous noirs, puis à un moment donné, paf, il y a un poisson avec des dents qui essaie de te bouffer parce que Ah, ça doit tu faire sais, tu des savais pas sauts. que t'étais allé là, pis t'as pas, mettons, au début, t'as rien, là. Tu sais, comme là, je suis un gars tout nu avec une espèce de petit moteur marin pour aller plus vite, là. Fait que j'ai rencontré un poisson avec des dents tantôt, puis j'ai fait juste nope, puis je me suis poussée parce que mon arme, c'était une espèce de couteau à beurre, là, tu sais. Malade. Cool. C'est ça, là. Fait que mais c'est épeurant parce qu'il y a pas de musique dans le jeu, vraiment. Ok, fait que c'est comme vraiment de l'ambiance, là, tu sais, t'es dedans pour vrai, là. Ouais. Il y a des bruits, T'as puis des de la bruits musique. d'ambiance, là. C'est C'est ça. Puis si t'es comme moi pis que t'as peur de l'océan, c'est pas cool. C'est arrivé proche du wreck, du wreckage, c'est quoi en français? Ah mon dieu, de l'épave? Ouais, c'est ça. T'arrives proche de Ah. l'épave du gros vaisseau, ce que t'as, avec lequel tu t'es Écrasé. écrasé sur la planète. Ce vaisseau-là, il est comme perché sur le bord d'une grosse crise de fosse marine. Puis là, quand t'approches, là, t'entends les bruits du vaisseau qui craque. Puis là, t'entends les poissons dans l'eau qui font des bruits de baleines, là. Mais là, tu sais pas c'est quoi. Fait que non, c'est Christopher. C'est bien cool, ça. Nice. C'est ça ma suggestion. Yeah. Toi, Vanessa, avais-tu quelque chose cette semaine?
Ben oui, puis moi aussi, c'est un jeu que j'ai acheté sur Steam Oh, voyons! On récemment. est thématique. Très thématique. Ben, moi, je voulais un jeu, genre, vraiment, tu sais, genre, je suis fatiguée, je suis stressée de ma vie, là, fait que là, je voulais un jeu full, youpi, là. Moi, j'aime ça, les jeux style Farmville, là. Mais là, c'est un Farmville vraiment crissement plus budget, vraiment Ah, pas cool. Stardew Valley? Oui, c'est ça! Ah oui! Ah, il C'est faut vrai gagner de ça. prix, ce jeu-là. C'est quoi? vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Stardew Valley, c'est vraiment cool. C'est fait comme en petit pixel art, on dirait, là. Ça fait vieux jeu un peu, là. C'est full cute. Puis, c'est genre, mettons, c'est des saisons, là. Fait que là, mettons, tu commences, c'est le printemps, là. Puis là, t'as ta journée, tu fais toute ta journée, puis tu peux faire des cultures, tu peux aller pêcher, tu peux aller parler aux villageois, puis tu peux te faire des amis, tu peux même te marier puis avoir des enfants, tu peux upgrader ta ferme, tu sais, c'est full, c'est vraiment libre comme jeu, là. Tu peux faire n'importe quoi, tu peux être whatever, là. Tu peux bûcher du bois, tu peux aller à la mine, mais c'est vraiment le fait aussi que chaque saison, mettons, t'es au printemps, t'as tel type de culture. Après ça, t'arrives l'été, là, il y a des festivals, là, y a un calendrier, puis là, c'est la fête à un tel, là, il y a telle fête. Tu peux aller au bar. Hey, tu peux faire full d'affaires, là. C'est malade, là. C'est vraiment... J'aime ça. Oh yeah! Que... Puis c'est vraiment immersif, là. Tu peux jouer des heures à ça, là, puis sans t'en rendre compte. Ben cool! C'est un peu comme les jeux comme Animal Crossing, Harvest Moon, Rune Factory, Star Wars Season. Il y en a tout plein sur le 3DS de ces jeux-là, mais celui-là, apparemment, il s'est crissement démarqué là, de ce que j'ai vu sur l'Internet, parce que faut pas que je me trompe, mais je pense que c'est un gars tout seul qui a fait ça. Non! Et là, Voyons! Ouais. Je suis plus sûre si c'est Stardew Valley ou si je me mélange avec un autre nom, mais je pense que c'est un gars tout seul qui l'a tout développé, genre, chez eux, puis maintenant, il est fucking Ça, millionnaire. c'est toujours Chris, impressionnant. ça doit. Mais en plus, là, Ouais, le vraiment. jeu, puis il est pas cher, là, il est genre 16 piastres. Fait que moi, je me suis dit, je vais l'essayer, là, à ce prix-là, crime, ça vaut la peine de l'essayer. Mais c'est vraiment libre, là, tu fais ce que t'aimes le plus là-dedans, t'as tellement de choix, là, pis t'as une grande map, mais en plus de ça, quand tu commences ta game, t'as le choix en 5 maps différentes, c'est ça que j'ai appris après, là. Fait que si t'aimes Ok. plus la pêche, tu peux avoir une map où c'est vraiment plus de l'eau, ou t'as une map que Wow. c'est plus de la mine, t'as une map où est-ce que... Ah oui, c'est vrai, dans la mine, il y a genre des monstres. Fait que là, tu peux aussi devenir un genre de combattant, là, fait que ça fait un petit peu, c'est hack and slash, là. Mais genre C'est plus, cool. moins budget, mettons, là, mais t'as vraiment un petit peu de tout, là. Puis c'est super le fun. Plus que tu parles aussi aux personnages, genre les villageois, puis plus que leur interaction est friendly, puis là, ben, tu peux gagner des points en leur donnant des cadeaux, là, puis c'est ça, tu peux te marier, là, mais là, je travaille là-dessus, là, j'en travaille un petit, là, ça va être mon futur mari, là. C'est vraiment un mélange de Sims puis de Farmville, mais ça rend pas justice au jeu, c'est toute l'ambiance aussi, la musique qu'il y a là-dedans, puis vraiment, là, moi, le concept de saison, là, ça m'a... Puis là, maintenant, ils disent, il y a tel type mettons, les framboises sont sorties, fait que tu peux aller cueillir des framboises, pis c'est vraiment malade, là. Cool! C'est super cool. Il y a la pluie, tu peux savoir la météo, puis tu peux savoir ton genre d'astrologie aussi, là, c'est dans les petits détails que c'est attachant, ce jeu-là, puis j'ai hâte de continuer à jouer. Bon. Ben, moi, Oui. cette semaine, Puis je toi, vais passer mon David? tour. J'avais des choses de noter, mais je les retrouve pas, fait que... Pendant tout ce temps-là, je cherchais un peu, Pouette, puis j'ai pouette. comme vraiment pas retrouvé ce que j'avais écrit. Je sais pas c'est où je l'ai écrit, parce que je me souviens d'avoir écrit quelque chose, mais je me souviens pas c'est quoi. Fait que, Oh. ben bon, c'est pas grave, je vais passer Dans mon un prochain C'est ça. épisode. Je vais passer mon tour cette fois-ci, puis j'en rajouterai la prochaine fois. Yes. Good. correct. Ben, à part de ça, aviez-vous autre chose à rajouter, mademoiselle? Non, C'est pas mal ça. tout. Ok. Ajoutez-moi sur Steam. Username? J'ai pas d'amis. C'est-tu... C'est un username ou c'est un je m'en numéro? rappelle pas. Ouais, ok. Ah, mais c'est la même chose que mon Twitter, presque. Ben, c'est Wanilia, dans le fond. Ah, ok. Vanilla, mais avec un W. Non, c'est... Non, ouais, c'est ça, c'est... Non, c'est Wanilia, vraiment, c'est Wanilya. Ok, ok. Fait que c'est pas la même chose, finalement. Non, pas vraiment, c'est ça.
La même chose avec un W, puis Ajoutez-moi pas pas le un L, puis... Puis je suis la seule sur Steam à avoir exactement ce pseudo-là, fait que je fais ça. Good. Ouais, ben c'est comme moi, mon Steam, c'est Bot Laser. Je suis très original. Tout va s'appeler Bot Laser partout pour moi. Bon. Ben, comme... Conquérir un à la fois. Ouais. Et comme vous l'avez dit, dans le fond, on se trouve sur Twitter, tout le monde. Moi, je suis à David_Treblig, qui est Gilbert à l'envers, Vanessa à twitter.com/Vanilliae, Vanilliae. C'est pas la même chose que le truc de Steam, mais bon. Et Véro à Botlaser, BUTTLAZER. Si vous cherchez Botlaser, vous allez sûrement trouver 2 comptes Twitter présentement, parce que Véro s'est créé un deuxième compte Twitter qui a le même nom, mais pas le même handle. Le handle, c'est quoi donc de ton compte reptilien? De celui-là, c'est Reptilian Oui, Bot. c'est ça, Reptilian Bot. Avec des majuscules dans ça. Ouais, Mais en tant que tel, s'il tape Bot Laser, ça va ouais, le sortir. puis les majuscules, je comme pense c'est qu'ils mon comptent nom. pas de toute façon. Ouais, non, c'est ça, c'est Reptilian Bot avec un A majuscule puis un B majuscule. Fait que c'est Véro qui fait de l'acide qui tripe sur les reptiliens, fait que... Ouais. Je parle beaucoup de reptiliens. J'espère que vous aimez ça, les reptiliens. Mais tu sais, c'est pas des conspirations, là. Non, c'est juste que je vous parle de la vie de tous les jours des reptoïdes, des reptiliens, des hommes lézards. Ils sont parmi nous, et nous en avons maintenant la preuve grâce à Véronique. Voilà. Ils portent des souliers avec des velcro. Tenez-le-vous là. Sinon, le show est aussi sur Twitter et Facebook à Philo de Poteau, tout collé ensemble. Et puis, les notes de l'épisode se trouvent à philodepoteau.com/podcast/38. Oui, c'est 38, excusez. Si vous voulez nous laisser une review sur iTunes aussi, ça nous aiderait à être plus vus par les gens qui recherchent des podcasts, ou sinon, tout simplement partager le lien de notre site web afin de faire découvrir les épisodes que vous aimez tant à d'autres gens. Sur ce, c'est la fin de l'épisode et on se voit la semaine prochaine. Bye! Bye! Ah ben je l'ai faite parce que ben tout le monde connaît Raphaël Nadal, là, vous Ouais. connaissez son nom là. Ben tu sais mon ami. il y a 30 ans, il a été blessé l'année passée, puis il est comme parti pendant un certain temps, puis il était plus là, puis là il est revenu. Puis Raonic, c'est comme notre Canadien, puis il est numéro 3 dans le classement, en tout cas. Ça pour dire que là, il s'affrontait en quart de finale, puis il fallait vraiment pas que je manque ça, mais il a perdu, là, il était pas full en forme, là. Je suis comme déçu. Mais bon, c'est ça. Ouais, je me suis levé à 3h du matin pour un match que finalement, c'était push. Mais qu'est-ce que tu fais après ça, à 3h du matin, une fois que le match est fini, tu te rendors? Ben là, le match, il a duré quand même assez longtemps, là. Il a duré probablement 3 heures, là. Fait qu'il est rendu 10h quelque, fait que ça valait plus la peine de se coucher, là. What the Oh fuck? my God. Comment tu t'es levé à Ouais. 3h du This matin? is so intense. Vraiment. C'est malade. J'aimerais ça avoir quelque chose qui me donnerait assez de motivation pour me lever à 3h du matin, sérieux. là. Mais moi pis mon chum, moi pis mon chum, on s'est levés ensemble. Puis il était tellement déçu, puis je suis tellement déçu moi aussi, là, tu sais. Mais c'est parce que j'y crois, là, tu sais, Raonic, il est de plus en plus bon. Il est vraiment, là, tu sais, sur le bord de gagner un des grands tournois, là. Tu sais, il a jamais gagné un titre au complet, il a jamais gagné la première place, mais il se rend tout le temps dans les derniers. Puis, sérieux, j'y crois tellement fort que je veux être là quand ça va se passer. C'est juste que là, on dirait que je le sentais pas. Je voulais quand même le voir pour le croire, mais tu sais, j'étais pas sûr s'il allait se rendre. Puis le pire, c'est que fatigué à 3h du matin. mais le pire, c'est que cette année, le numéro 1 au monde, Andy Murray, que je déteste au monde, comme ça se peut pas, il a été éliminé avant. Puis Novak Djokovic, le numéro 2, l'ancien numéro 1 de l'année passée, lui aussi s'est fait éliminer. Fait qu'ils étaient toutes les deux pas dans le tournoi. Mais Roger Federer puis Raphaël Nadal, qui étaient pas là pendant la moitié de l'année passée, sont revenus eux autres. Fait que là, c'est eux autres qui sont dans l'arbre de possibilités pour gagner la finale.
en ce moment. Fait que c'est, en tout cas, c'est vraiment de la merde, là. Genre, maintenant, eux autres, ils reviennent pis ils gagnent leur place presque automatiquement, là. En tout cas, je suis fru. Fru. Excusez. Ben oui, c'est ça que j'ai fait. Je suis parti sur une rant encore. Je vais peut-être couper ça. Je me rappelle même pas, comme, d'où est-ce que c'est venu. Toi, ça va. Je pense que c'est juste ça. Puis là, ça fait tennis. J'aime ça. Excusez. Je vais me fermer à gueule. Ah, comment ça va? Ah, ben vu que tu me parles de tennis. Non, mais c'est tellement hot, une passion comme ça. Genre, moi, ça fait longtemps que j'ai pas été passionnée par quelque chose autant à part How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Que j'ai fini. Tu l'as fini? Oui.